Le président Mugabe a annoncé, enfin on a appris mardi qu'il quittait le pouvoir par la voix du président du Parlement du Zimbabwe. Bonsoir Laurent Larcher. Bonsoir. Vous couvrez la zone Afrique pour le journal La Croix. Alors on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi c'est arrivé, hein. Donc première question, pourquoi et comment on en est arrivé à cette démission du président Mugabe qui avait dit quand même pendant une dizaine de jours que il voulait pas démissionner. Robert Mugabe a perdu les deux piliers sur lesquels il appuyait son pouvoir. D'une part, celui de son parti politique, la ZANU-PF, qui au Zimbabwe a à peu près le même pouvoir, le même rôle que le Parti communiste en Chine. Donc c'est un parti d'État, au fond, un parti totalement lié au pouvoir. Donc, d'une part, plus soutenu au sein de son propre parti et d'autre part, plus soutenu par l'armée. De sorte qu'il était absolument dans l'incapacité à pouvoir diriger ce pays. À cela, j'ajouterais ses relations avec les pays extérieurs, ses principaux soutiens, à commencer par la Chine et par l'Afrique du Sud, qui l'ont aussi conduit, enfin qui lui ont fait comprendre qu'il n'avait plus intérêt à se maintenir coûte que coûte au pouvoir. Mais comment on en est arrivé à ce point-là? Alors c'est compliqué parce que vous avez toujours des causes directes, des causes indirectes. La cause directe, c'est une erreur de jugement de la part de Robert Mugabe quand le 6 novembre, il a décidé de limoger son vice-premier ministre, Emerson Mnangagwa. Ça, c'est la cause directe puisque Emerson Mnangagwa, qui avait à la fois le soutien des caciques du régime, des anciens combattants de la lutte de la libération, de l'armée, mais aussi le soutien des Chinois, enfin de Pékin. Emerson est apparu, donc frappé par ce limogeage. Il a voulu se défendre et c'est lui qui a engagé la réaction, la contre-offensive en mobilisant l'armée à son service et le parti. Donc ça, je dirais que c'est la cause directe. Et ensuite, la cause plus profonde, c'est bien entendu l'effondrement de ce pays. Mugabe n'a pas su donner un avenir correct à sa population. Je dirais même que le Zimbabwe s'effondre complètement depuis le début des années 2000. Le niveau de vie est catastrophique, une inflation absolument terrible, un taux de chômage qui avoisine les 90% de la population. C'est un pays qui est totalement à terre. Mugabe a pris quelques mesures assez incroyablement délirantes, du point de vue en tout cas de l'économie, notamment en expropriant les fermiers blancs au début des années 2000, ce qui a absolument ruiné son pays, mais aussi il apparaissait de plus en plus comme totalement incontrôlable, excentrique, pathétique, fatigué, sénile. Dans les conseils des ministres, il s'endormait, dans les sommets internationaux, on le voit toujours en train de dormir, étonnant des discours parfois incohérents. Il apparaissait de plus en plus comme une caricature, vraiment une caricature de la caricature d'un vieux dictateur. Emerson Mnangagwa, dont vous nous parliez à l'instant, est devenu le nouveau président. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser de lui? C'est lui qui est à l'origine et à la manœuvre de la chute de Robert Mugabe pour le remplacer. Car aujourd'hui, Emerson Mnangagwa est l'homme fort d'Harare, du Zimbabwe, et il va, à mon sens, rester longtemps, enfin en tout cas tant que l'âge lui prêtera vie, il va garder longtemps cette couronne qu'il a arrachée du front de son père. Car il y avait des relations entre les deux, entre Robert Mugabe et Emerson Mnangagwa, assez fortes. On l'oublie beaucoup, mais au fond, Mugabe était un peu le père spirituel
Et Emerson, le fils de fait de Robert Mugabe, Mugabe, pardon, des liens très forts qui les ont unis pendant la guerre de libération. Emerson a toujours été aux côtés de Mugabe pendant les années Mugabe, notamment responsable de la sécurité des services secrets. C'est lui qui, au fond, il a été l'homme des basses œuvres du président Mugabe. C'est un homme redoutable, son surnom est le crocodile. Pourquoi le crocodile? Parce que tel le crocodile dans la rivière, il est capable de rester immobile, de surveiller sa proie, et dès lors qu'il ouvre sa gueule, il la broie sans état d'âme. Voilà, c'est un peu le personnage. L'histoire d'Emerson est aussi celle des exactions du régime Mugabe. Son nom est lié à tous les épisodes tragiques et sanglants de ce pays. Donc ce serait pas une caricature de dire, comme on l'entend souvent en ce moment, qu'un dictateur succède à un autre dictateur? Oui, c'est un papier que j'ai écrit dans La Croix la semaine dernière. Je l'avais titré Un tyran peut en cacher un autre, pour faire le portrait d'Emerson Mnangagwa, bien sûr. Et bah comme ça renverra quelques auditeurs à une bonne lecture. Merci beaucoup Laurent Larcher, bonne soirée. Je vous en prie, Raphaël, bonsoir.